Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne YouTube Weather Analysé. Il existe une probabilité notable, mais encore incertaine, de développement d'un système tropical dans le sud-ouest de l'océan Indien entre le 10 et le 20 janvier 2026. Pour l'île Maurice, cette période doit être considérée comme une phase de vigilance renforcée et non comme une certitude d'impact direct. Les températures de surface de la mer sont suffisamment élevées pour alimenter des systèmes tropicaux et les prévisions saisonnières et sous-saisonnières, notamment celles issues de l'ECMWF, des ensembles et des centres de prévision du bassin, indiquent d'une probabilité accrue de cyclogenèse autour de la mi-janvier. À ce stade, la MJO et les configurations à grande échelle ne sont pas encore franchement favorables, mais elles pourraient évoluer entre le 10 et le 20 janvier. Ce seront donc surtout les facteurs locaux qui détermineront si une perturbation parvient à s'organiser en cyclone. Si un système se développe à l'est de l'archipel des Mascareignes et adopte une trajectoire ouest à ouest-sud-ouest, sous l'influence de la dorsale subtropicale, l'île Maurice pourrait connaître de fortes pluies, des rafales soutenues, une mer très agitée et, possiblement, des vents forts à violents de façon durable. En termes d'intensité maximale, un scénario allant d'une forte tempête tropicale jusqu'à un cyclone tropical intense reste envisageable si le cisaillement diminue et que le cœur du système s'organise correctement. Une intensification rapide est possible, mais elle n'est pas, à ce stade, le scénario le plus probable. Les éléments clés à surveiller sont les suivants. Tout d'abord, l'apparition d'une zone persistante de basse pression ou de convection active à l'est des Mascareignes. Ensuite, une convergence des modèles ECMWF, GFS et ensemble, montrant à la fois une trajectoire ouest à ouest-sud-ouest et un renforcement du système. Enfin, les signaux satellitaires indiquant une baisse du cisaillement vertical et une convection profonde bien organisée autour du centre. Ces facteurs peuvent modifier très rapidement le niveau de risque. La mi-janvier représente donc une fenêtre de risque accrue pour les îles Mascareignes. Il est fortement recommandé de suivre les bulletins officiels du Mauritius Meteorological Services ainsi que ceux du RSMC La Réunion, qui font autorité en matière de vigilance et d'alerte, et de garder un œil sur l'évolution des ensembles de modèles pour évaluer les probabilités en temps réel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez en sécurité et en bonne santé. Pour continuer à suivre ce type de contenu et recevoir des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rester connecté avec nous. Excellente journée à tous.